test concernant la tablette Acer Iconia Tab A1 version 2014. Donc là, je vais vous parler de toute la partie spécification technique de la tablette. Donc déjà pour commencer, on a un écran de 7,9 pouces avec un format 4 tiers. C'est identique à l'iPad mini, on a vraiment une ressemblance assez flagrante. L'écran, c'est un écran donc, qui fait 1024 par 768 pixels de résolution. Alors là pour le coup c'est pas énorme, mais moi je trouve que sur un écran de 8 pouces, la différence est vraiment assez minime. Même si les puristes apprécieront plus une résolution Full HD. Là, on est sur de la résolution classique. La résolution, donc ensuite, on est sur le processeur qui est proposé. Donc, Acer a décidé de modifier. Auparavant, ils utilisaient le processeur MediaTek. Ils ont décidé de changer par un processeur Intel Atom Z2560. Et c'est un petit peu la belle surprise parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait plus de lag. La première version était un petit peu truffée de lag, il y avait des ralentissements assez importants, et là vous voyez, ça va très rapidement, donc c'est plutôt une bonne surprise ce processeur. Le tout est épaulé de 1 Go de RAM, avec de 8 à 16 jusqu'à 32 Go de stockage en interne. Donc ça c'est aussi un des bons aspects de cette tablette. Donc ensuite on va regarder un petit peu tout ce qui est connectique, réseau et tout. Donc en termes de connectique, donc là il n'y a strictement rien sur ce côté-là. Vous tournez ici, donc la bonne surprise c'est ici un slot micro SD qui va jusqu'à 64 Go. Donc ça c'est plutôt pas mal pour augmenter votre capacité de stockage. Ici plus moins le volume. Juste là c'est le power on-off ou la mise en veille. Ici donc là c'est intéressant également, donc le chargeur micro USB est ici en haut. Et ici vous avez le jack 3,5 mm. Là c'est le capteur de micro ambiant pour pouvoir faire de la visioconférence. Et sur ce côté-là, on n'a rien. Vous voyez, elle n'est pas non plus hyper épaisse, hein, ça va, hein, on est en dessous des 10 mm, donc ça va encore. C'est assez correct, et même en termes de poids, c'est pas trop lourd à porter, c'est assez agréable quand même. On a en façade un capteur de 2 mégapixels, et vous voyez, on est assez étonné de la qualité des capteurs qui sont vraiment pas mal du tout, quoi, surtout en forte lumière. Et au dos, vous voyez là, on a le capteur de 5 mégapixels qui est aussi d'une très bonne qualité. Là, on a les deux petites sorties pour les haut-parleurs. Alors bon, c'est vrai que quand on la tient comme ça, on a tendance à un petit peu les obstruer. Mais bon, c'est pas non plus super pénalisant. Donc voilà un petit peu tout concernant la partie spécification technique. Uniquement à ajouter que sur cette tablette, on a donc un GPS, le Wi-Fi en A, B et G, et également le Bluetooth dans une version 3.0, donc qui est assez étonnant. On est plus habitué à du Bluetooth 4.0. Et pour finir, en termes d'autonomie, donc c'est là que la tablette pêche un petit peu. On est grand max à environ 5h30, 6h d'autonomie sur cette tablette. Donc si vous voulez regarder un film HD ou autre, ça va être un petit peu compliqué sans charger la tablette. Donc voilà, c'était à peu près tout concernant les spécifications techniques de cette tablette Acer Iconia Tab A1-830.